Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette messe quotidienne Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous serons essentiellement relax et c'est d'ailleurs un vendredi tout particulier dans la mesure où nous sommes le 21 juin et le 21 juin, nous célébrons la musique. Il s'agit de la journée internationale de la musique tous les 21 juin, dédicace toute particulière donc à tous les artistes musiciens de par le monde et plus précisément à tous les artistes musiciens du Cameroun. Il est fort probable qu'à la fin de ce programme ce jour que nous puissions chanter. Je dis qu'il est fort probable. On verra si c'est possible. Maintenant, lorsque nous avons dit cela, on marquera également un arrêt ce matin pour parler de la prostitution avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur ce fléau à caractère mondial et plus particulièrement encore pour le cas du Cameroun? Quel regard posez-vous sur la prostitution? Que pensez-vous de la prostitution en République du Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Claude Antia nous retrouvera tout à l'heure pour l'actu presse. Bernardo Basson, le sucre national, répond présent pour la dénonciation du jour. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous accueillons ces nombreux invités qui répondent déjà tous présents. François Sidney Dan, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de l'invitation. Comment vous allez? Non, ça va. C'est vrai que j'ai fait le déplacement et vous savez quand on se déplace, il y a toujours un peu de stress. Mais bon, ça va. Je souligne que vous êtes un homme politique. Tout à fait. Vous êtes d'ailleurs juriste également de formation. Effectivement. Vous êtes à la tête d'une nouvelle association. Tout à fait. Vous parlez de la dynamique des volontaires humanistes. La dynamique des volontaires humanistes. Il s'agit de quoi? Non, c'est une association à but non lucratif qui essaye de tendre la main aux populations autant que faire se peut, mais seulement en fond sonore qui pense que Olivier Franck-Emmanuel Biya est la meilleure personne pour diriger le Cameroun après M. Biya. Ah, voilà. Vous êtes un sous-démembrement des franquistes? Je suis un pro-Franck-Emmanuel Biya, parce que la terminologie, ça me gêne un peu, mais moi j'aime dire que je suis un pro-Franck-Emmanuel Biya. Beaucoup pensent que le papa a mis 42 ans. Il n'est plus normal que le fils revienne et surtout que dans leur famille, apparemment, ils vivent longtemps. Donc si Franck reprend, c'est reparti pour une quarantaine d'années encore au pouvoir. C'est pas moi qui dis que le Cameroun est un état de droit. Donc lorsque les gens parlent, moi je crois qu'il faut parler de manière textuelle. Est-ce qu'il y a des tests qui disent que le fils d'un président de la République au Cameroun ne peut pas accéder à la magistrature suprême après son père? Voilà, s'il n'y a pas de test, eh bien, je peux accepter des débats politiques là-dessus, mais vraiment, je pense que Franck-Emmanuel Biya peut être président de la République. Il n'y a aucun test qui interdit ça. Et comme moi, personnellement, je regarde l'homme, je sais quelles sont les valeurs qu'il incarne, je pense qu'il est la bonne personne. Donc, voilà. Et que répondez-vous à ces mauvaises langues, vous mettrez les guillemets à mauvaise langue, qui pensent qu'il n'a pas un vécu sur le plan de la gouvernance, sur le plan administratif et purement politique? Non, mais il faut faire très... Moi, je pense que ceux qui disent ça sont subjectifs. Parce que vous allez voir que parfois, ceux qui ont même de l'expérience, lorsqu'ils vont aux affaires, ils sont une très grande déception. Moi, je pense que, ma manière de voir, on regarde le caractère de l'homme, on regarde sa manière de vivre, et on présume que s'il prend le pouvoir, peut-être il peut garder la même attitude. Il y a des gens qui trompent. Même moi-même, pour le moment, quand je le vois, je dis c'est l'homme de la situation. Mais... Vous vous appuyez sur quoi? Vous avez des indices, vous avez des indicateurs, vous avez causé avec les ancêtres, Dieu vous a parlé dans la nuit? Non, déjà quand je regarde l'élite politique camerounaise, comprenez un peu, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand je regarde les attitudes de Franck Biya, je vous prends un seul fait. Olivier Franck-Emmanuel Biya est l'un des Camerounais qui a connu tous les coups en dessous de la ceinture. Ah bon? Bien sûr, et il n'est jamais sorti pour se défendre. Ça, c'est une bonne attitude. Vous comprenez un peu? C'est un atout. Bien sûr. Or, vous allez voir que tous les hommes politiques du Cameroun, dès qu'il y a une petite histoire sur eux, vrai ou faux, allez,
ils vont chercher à se défendre. Vous voyez un peu? Et là, moi, je pense que cette attitude, elle est très bonne pour quelqu'un qui veut diriger les gens. Rien que ça. Et il y en a beaucoup de François Sitnedan, c'est la toute première fois que vous allez déminer l'espace. Je souligne que vous êtes donc juriste et homme politique. À côté de vous, on accueille celle qui est déjà habituée de ces plateaux et qui, de manière progressive, a été adoptée par la grande classe des téléspectateurs. Il s'agit de Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes copanélistes et très heureuse d'être assise près de Maître Dank. Et je le connais quelque part. Ah bon? Oui, donc c'est quelqu'un qui est à Bafia. Ah bon? Tribunal de Bafia, je le connais très bien. Et vous connaissez jusqu'à quel niveau? Non, je le connais. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas, je ne veux pas blesser Blériot. Blériot, je le connais juste. C'est professionnel. C'est professionnel. Donc, rien en dessous. Je le connais parce que c'est aussi quelqu'un de public. D'accord. Donc, ce matin, Parfait, je voudrais dire bonjour à quelqu'un que j'aime beaucoup. Juliette Gandhi. Elle n'est pas indienne, mais elle porte son nom là. Et aussi un bonjour à mes ladies de Women's Life. Donc dimanche, nous allons parler de... Dimanche à partir de 16h30. À partir de 16h30, nous allons parler du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le document DSE. On en parle. Est-ce qu'il y a une vision vraiment pour 2035? Le DSE. Il paraît qu'il n'a même plus trop d'actualité. Hein. Nous allons remettre cela sur la table. Il y a un autre document qui est né, alors qu'on n'a pas fait le bilan du DSE. Mais c'est un sujet très important, intéressant. Nous allons en parler et nous souhaiterons savoir est-ce que le gouvernement vraiment prend en question les objectifs du millénaire du développement. Merci Jeanne Vondor. En face de vous, il est présent, toujours souriant. Certains disent qu'il a une voix mielleuse, mais c'est beaucoup plus les hommes qui le disent et ça l'énerve parfois. Et c'est le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Je vous avais dit que tous les vendredis, j'apporte mon sel. Parfait, ici commence avec le vous le matin. Ah bon. C'est-à-dire, on arrive à l'émission, on s'installe. On n'a même pas encore dit bonjour aux gens. Il commence avec le vous. Je vais t'exorciser aujourd'hui. C'était Blériot vendredi dernier. Aujourd'hui, je vais t'exorciser. Voici mon sel. Donc, fais attention. Au calme là où tu es là, ici. Contre toi, hein? Au calme. Donc, fais attention à ce que tu vas dire. Maintenant, pose-moi la question. La question est celle de savoir, il s'agit de la journée internationale ou mondiale ou quoi ce jour? Bon, vous l'avez dit déjà, c'est la fête de la musique. Donc, tout à l'heure, avec Monsieur Niemek, on va mimer quelques airs. Vous allez nous permettre, c'est la fête de la musique et c'est vendredi, tout est permis. Donc, est un habitué, hein? À côté de cela, quand même, il y a la journée mondiale de la moto. Ah bon? Oui, et du yoga. Ah, le et yoga. Parlant du yoga, je fais un clin d'œil à mon ami et frère Paul Yombo, qui est pratiquant de yoga depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Oui. Je n'avais jamais eu ces détails. Depuis qu'il a l'âge de 5 ans, Il fait des trucs bizarres. du yoga. Non, le yoga, c'est rien de bizarre. Les gens disent, toi, dans le corps. Il faut Mais sinon, aujourd'hui, principalement, c'est la fête de la musique. On va chanter. On rend hommage à certains artistes. Tout à fait. Bien sûr, personnellement, je rends hommage à Maman Guéa. Tout à l'heure, aussi, mère de Maman Guéa. Bien sûr, à Charlotte Dipanda, tout le monde le sait. Bien sûr, à Sam Bender. Tout le monde sait à quel point je suis fan de Mama Kachino aussi. Et aussi un jeune artiste camerounais qui est le petit frère d'un frère à moi. Il s'appelle César Baboulé. C'est lui qui est lauréat du prix Goethe 2023. C'est un artiste de grand talent et je pense que le Cameroun en entendra parler très bientôt. Donc bonjour à Baboulé, bonjour à Kouidji et à ses parents. Merci Bernardo. Comme d'habitude, il est toujours assis à ta droite, certainement pour te donner un peu plus de soutien. Lui, il est le consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, dans le cadre justement de ce programme, Espace Millet, digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé, Pierre Blériot-Niemek, le consultant qui est... je me limite à ces niveaux. Bonjour Pierre Blériot. Bon. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel. J'aimerais adresser un joyeux anniversaire à une collègue à nous, Karine Okomo,
qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est la directrice de l'information. Je lui dis joyeux anniversaire. J'aimerais également adresser mes salutations à une dame d'un certain âge qui vit du côté de Nkwaban. Elle se fait appeler affectueusement Maman Omam Jeanne. Elle est fan d'espace miné, mais pas seulement, mais elle est également fan des fumées de Madame Niemek. Ah bon? Oui, oui, oui. Il s'agit de la bonne viande Voilà. de porc, la bonne viande de poulet, la bonne viande de bœuf. Il s'agit de porc fumé, le poulet fumé. Il y a aussi même la chèvre. La déjà. chèvre. Ah ben là, je n'avais pas l'information. Oui, là, il faut- Je ne savais pas que vous pouviez me faire des coups. Ben ça, vous allez le payer. Nous savons de quelle manière. Donc, depuis qu'elle les a rencontrés, elle ne s'en sépare plus. Je lui dis bonjour et bon appétit pour tous les plats qu'elle prend. Très bien. Alors, avant la sagesse du jour, Oui. permettez que nous introduisions avec un petit air de Belkatobi. Ah bon? Oui. Ouais, des charité bien ordonnée, comment ça parce que- Avant la sagesse du jour. J'ai cru qu'on devait chanter à la fin. Oui, mais nous, vous on êtes chante. tellement pressé. Oui, de il y chanter. aura beaucoup de chants aujourd'hui. Chantez alors. Accepte-la tel que je suis. N'écoute pas ce que l'on dit de moi. Apprends à me connaître et à me découvrir. Là, tu sauras vraiment qui je suis. Angonda ba me solwe, ba me solwe nitoye, tel mama we ba puma. Bila mabombi yumusnaye, Angonda, tel bobo bande we ningondi India. Megano de Megano de Toliki. Yo quiero que me baile une femme, comment te dire vraiment, tes joues sont jolies comme des oranges. Laisse-moi exprimer mon amour, tout l'amour que j'ai pour toi. La chute de terrain me rend dingue. Laisse-moi le découvrir et aussi te connaître. Là, je saurai vraiment qui tu es. Bravo, En direct. bravo à ces dynamiques Ambassa tout à qui ont chanté un truc sur Belkatobi. En tout cas, ce n'est que l'avant-goût. Hein. En fin de ce programme, on remettra ça avec d'autres artistes musiciens bien connus. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons d'abord, avant la touche pause, Pierre Bleriot reprend la parole pour la sagesse de ce vendredi matin. La gratitude, c'est lorsque notre conscience se rappelle constamment des services que les autres lui ont rendus. On peut reprendre. La gratitude, c'est lorsque notre conscience se rappelle constamment des services que les autres lui ont rendus. Ça veut dire quoi? Parfait. À beaucoup de personnes, vous demandez qui sont les personnes qui t'ont aidé dans ta vie. Et vous voyez comment celui-là a de la peine à se rappeler d'un seul nom ou d'un seul service rendu. Il n'y a pas être sur cette terre qui est réussi, qui est évolué, qui a même seulement vécu sans l'apport des autres. Mais si votre conscience vous joue le tour de ne pas vous rappeler constamment les services qu'on vous a rendus, dites-vous que vous êtes ingrat. Merci Pierre Bleriot pour cette sagesse. À tout de suite pour la suite.
avant d'accueillir de manière très correcte la très étincelante Claudia, on dit d'abord bonjour ce matin à un fidèle des fidèles, le téléspectateur sur Espace Midi. Il s'agit de monsieur Yaouba Bigibi. Il est adjudant principal des douanes en service au secteur des douanes du centre. Donc, si vous vous appelez donc Yaouba Bigibi, vous êtes un fidèle téléspectateur d'Espace Mini, adjudant principal des douanes, en service au secteur des douanes du centre. Sentez vous privilégiés. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Ah, Claudia, très jolie encore ce vendredi, particulièrement. Cela peut laisser sous-entendre quoi? Le week-end va être enlevé. Il sera soutenu. Un tout petit peu. Le week-end sera comme tous les autres week-ends, tout bien. Ça va très bien se passer. Autour d'un verre? Non. Tu ne prends pas d'alcool? Non, je prends plus d'alcool. Et pourquoi? Si c'est pas je suis un peu souffrante, pas très en forme, donc avec des antibiotiques, c'est pas conseillé de prendre de l'alcool. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. D'accord. Ce sont les vendus qui le disent. De toutes les façons, tu mourras. D'accord, il n'y a pas de souci. À chacun son tour. Un jour ou l'autre, c'est sûr que ça arrivera, mais bon, en tant que nous sommes en vie, on profite. Quelqu'un m'a dit en blaguant que lorsque le pape est mort, c'est pas l'alcool qui l'avait tué. Except prière. Les sourds ont parfois des arguments en béton, De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés. Elle nous fait une jolie balade au niveau des kiosques. C'est pour nous donner la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec le CRI Hebdo, la météo, qui nous amène du côté de Mbankomo. L'éducation de base évalue les performances enregistrées en 2023 sous la conduite de Charles Nanga, inspecteur général des services représentant le professeur Laurent Serge Etundingwa, les responsables des programmes, le coordinateur général des gestions et l'ensemble du personnel impliqué dans la gestion opérationnelle le 11 et 19 et 20 juin dans cette banlieue de Yaoundé, mieux ajuster le cadre de dépenses à moyen terme du CRIENA 2025-2027. L'information est à retrouver en page 3. Et puis, le quotidien, en fait matin, nous parle de lutte contre la fraude. Une usine de conditionnement des riz avariés démantelée, l'unité d'enséchage et d'entrepôt mis sous scellé le 6 juin dernier sur instruction du ministre du Commerce, Luc Magloire Bagatangana, par la brigade régionale des contrôles et la répression des fraudes ont été présentés à la presse hier à Étoile dans l'arrondissement de Yaoundé 3. Le quotidien Mutation parle également de cette actualité. Rebelote, alerte au riz avarié. L'information est à retrouver dans ce journal de Georges-Alain Boyomo en page 7. Le Pélican parle plutôt de répression de la fraude. Plus de 4000 sacs de riz avariés saisis par le Mine-Commerce à Yaoundé. L'information est à retrouver dans ce journal. Le Témoin parle de lutte contre les produits de consommation avariés. L'infatigable lutte sans merci du Mine-Commerce. L'information est clairement détaillée dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. La nouvelle expression nous amène à Bamenda. Taxi et mototaxi piégés. Les engins à deux roues qui circulent la nuit sont dans le collimateur de l'armée. Les taxis qui travaillent la nuit sont dans le viseur des groupes terroristes tant qu'elles n'ont pas abhorré les couleurs de l'État virtuel. L'information est à lire en page 2 de ce journal. Le Messager ne manque pas à l'appel. Ce matin, il nous amène au port de Kribi, loin des eaux troubles, mal classé dans le rapport de la Banque mondiale sur l'indice mondial de performance des ports à conteneurs. L'infrastructure travaille pour améliorer son statut de place portuaire en 3 sens. L'information est à retrouver en page 4 de ce journal. Le Jour parle de chaufferie. Balenquette à Tangandi recule. C'est dans une correspondance adressée au préfet du département de la Ménois. Le ministre de l'administration territoriale s'oppose à la création de la nouvelle chaufferie. L'information est à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. Paul Ngouarekindi avec le quotidien Réalité Plus. Paul Biya quittera et tout dit quand Dieu dira oui, pas dans vos Congossa et boucan inutile. L'information est à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. La riposte info est également en kiosque ce vendredi. Le billet hebdomadaire parle des échéances électorales de 2025. Les apôtres de la déstabilisation s'attaquent au chef de l'État en diffamant ses fidèles lieutenants. L'information est à lire
Dans ce journal, l'Indépendant parle de financement de grands projets, Franck Biya et l'offre américaine. Lire l'information en kiosque en page 3 de ce journal. Et puis, budget 2024, Cameroun Tribune nous parle des réajustements du chef de l'État Paul Biya. Lire l'intégralité du texte présidentiel de la page 8 à 21. Le Cri Hebdo le soir nous plonge dans l'actualité sportive. 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior Douala 2024. Les dés sont jetés. L'information est à lire en page 3 de ce journal. L'activateur active également avec les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Ça démarre ce jour à printemps dans ce journal. Paru en kiosque ce jour. Camer Presse parle des importations et contrebandes. 14 milliards de francs CFA pour des cigares et cigarettes. L'information est à lire en page 8 de ce journal. Le journal satirique Le Popoli fait donc parle du Fonds mondial contre le paludisme. Manaouda sur des braises. L'information est à lire dans ce journal. Le du Sahel de Guibaï Gatama nous parle d'un mort et 3 blessés dans le parc de la Ménoué. L'information est à lire dans ce journal. Le Gouvernance Presse parle plutôt de lutte contre les accidents de la route. Le prophète de la KDI sur les axes routiers et dans les agences de voyage. Lisez la page 7 pour en savoir davantage. Média Action est dans le Oncam ce matin. Deuxième édition de la cérémonie des distributions gratuites des porcs de race reproducteurs de haute performance génétique aux éleveurs de ce département par Madame le sénateur Françoise Poinet dit Maminyanga. L'information est à lire dans ce journal. Nous clôturons avec l'économie quotidien, finance, l'enveloppe allouée à la reconstruction des zones en crise revalorisée. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier, 20 juin 2024, une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas ce vendredi soir, le 19h et le 20h nous attendent, comme tous les soirs d'ailleurs, le fait saillant de l'actualité qui devra retenir notre attention. Et oui, parfait ici, Journée internationale de la musique qui se célèbre donc ce 21 juin 2024. Eh bien, déjà, étant en off, je suivais déjà des tonalités qui résonnaient avec mon cher Blériot. Il nous fallait simplement une guitare. Une guitare, franchement. Alors aujourd'hui, parfois ici, la rédaction Centrale va également s'intéresser à cette actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que les Camerounais écoutent comme musique déjà? Est-ce que les musiques produites par les artistes musiciens camerounais, est-ce qu'ils véhiculent un certain nombre de messages justement pour essayer... comment dire, c'est-à-dire qu'ils parlent des mots qui mènent justement la société. Est-ce que les artistes musiciens, surtout les jeunes, véhiculent un certain nombre de messages pour rassembler, pour réunir les Camerounais, pour sensibiliser pour également. Exactement, exactement. Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h ou 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant un inoubliable week-end, nous nous donnons rendez-vous lundi 10h. Lundi 10h, bonne suite d'émission. Et bonne fête de la musique encore. Hein. Merci. C'est que vous êtes une mellow woman. À tout de suite pour la suite. Nous remettons la parole à Bernard Dobasson, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici. Avant de dénoncer, Claudia a demandé ce que les Camerounais écoutent. Mais je pense quand même que ces derniers temps, Martin Barangele, le père de la police, je crois que c'est ce qu'on va faire. Ah bon?
On écoute tous. Donc, vraiment, ton enquête là, si ça ne sort pas comme chanson dans ton enquête, c'est que ton enquête là, tu n'as rien fait. Attends, tu peux refaire ça? Martin Bagangelo, le père de la police. Martin Bagangelo, le père de la police. C'est la langue, qu'est-ce qui vous arrive? Elle a demandé. C'est ça qui n'est pas bien. Madame Bondo, tu es témoin, non? Non, c'est Claude Diaco a demandé ce que les Camerounais écoutent ces derniers temps. C'est l'embole. N'est-ce pas? Merci, hein. On écoute le bonnet. De toutes les façons, bien des choses, donc, à Papa Barbengele, le père de la police. Ce n'est pas nous qui avons chanté. Bernardo, la dénonciation de ce matin. Justement, j'ai commencé par cette ère parce que c'est une dénonciation qui est particulièrement triste. Oh là là. C'est une famille qui est en train de vraiment voler en éclats. Alors, parfait, ici, voici les faits. Un monsieur, comme souvent, a rencontré une dame. Il a eu une précédente relation avec une femme. Ils ont eu 2 enfants, mais après la séparation, la femme est partie. Avec les enfants, il a tenté de les récupérer, mais c'est très compliqué jusqu'à présent. Il a rencontré donc une autre femme qui avait déjà 3 enfants, issus de 2 précédentes relations. Donc il l'a prise, cette femme, avec ses enfants. Il s'est mis à les scolariser et ils ont mis 8 ans. Sauf que une de ses sœurs, la sœur du monsieur, qui vivait au village, est décédée. Elle a laissé une fille de 3 ans, une fille de 3 ans. Le monsieur a donc décidé de prendre sa nièce et d'en faire sa fille parce que sa petite sœur est décédée. Dans la maison, visiblement, sa nièce souffrait le martyre à cause de sa belle-mère, entre guillemets, et de ses grandes sœurs, parce que la femme avait 3 enfants, 3 filles. Le monsieur, généralement, a une vie très, très dure parce qu'il exerce des travaux manuels. Et voilà, donc il décharge, il charge et tout, et c'est comme ça qu'il vit. Généralement, il sort, il n'est pas à la maison tout le temps. Il sort tôt et rentre tard. Comme on peut dire. Il est donc rentré et il a trouvé la petite de 3 ans sur la véranda. Il pleuvait. Il lui demande mais pourquoi, je parle de sa nièce, mais pourquoi tu es comme ça? Elle fait seulement la tête comme ça. Il demande qu'est-ce qui ne va pas? Elle fait la tête comme ça. Quand il lui dit non, il faut entrer, elle se met à pleurer, elle se met à crier. Il dit mais ça veut dire qu'il y a problème. Il veut parler à sa femme. Elle dit non, l'enfant s'y est têtu aujourd'hui. Je l'ai envoyé écraser. Elle a jeté les enfants que je lui ai donnés. Et du coup, il dit viens maman, viens. Il la porte et pendant qu'il la porte, il dit qu'en la caressant, il sent comme s'il y a quelque chose dans le dos. Il lui enlève donc l'habit et il voit les blessures. Il demande ça c'est quoi? Il appelle sa femme que ça c'est quoi sur l'enfant? Elle dit non, elle est têtue. Souvent, je la tape comme ça. Il s'énerve, mais il garde son sang-froid. Il sort parce qu'il fume. Donc, il a allumé la cigarette. Oui, et il parle avec le voisin et la voisine. Il leur dit, ma fille, si je ne comprends pas, j'ai vu les cicatrices. Et la voisine dont lui dit vraiment voisin, si tu veux, tu prends ça comme le commérage. Mais c'est grave. Moi, je suis une mère. Je ne veux pas en parler parce que c'est la vie de couple des gens. Mais quand un enfant comme ça est en danger, si je ne parle pas, je suis coupable de ce que l'enfant là peut vivre. Ce que ta femme s'y fait à ta nièce tous les jours, je n'ai jamais vu ça. Tu n'as vu que le dos, enlève donc le caleçon de l'enfant comme si tu l'as lavé, tu vas voir. Le monsieur donc enlève les habits comme s'il veut laver l'enfant. Il voit des cicatrices à tous les niveaux. Il demande à sa femme qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, je t'ai dit que ta fille si est têtue comme ça. Il veut essayer de lui demander de cesser de faire ça et elle s'enflamme. Il l'a donc copieusement bastonné dans la maison, cette femme-là. Il l'a vraiment bastonné. Elle a appelé ses frères qui sont venus. Une bagarre a éclaté. Ça a même fini au commissariat. Le monsieur a dit qu'il ne veut plus d'elle. Vraiment que c'est une femme qui est méchante et qu'elle devrait partir sur le champ. Les frères de la femme ont dit qu'elle ne partira pas. Parce qu'elle est arrivée là, c'est lui qui l'a prise avec ses enfants et il va s'occuper d'elle par force. Le monsieur a demandé que vous faites ça à qui? Et donc ses beaux-frères ont tendu une embuscade au monsieur. Les beaux-frères, dont les frères de la dame, son épouse, ont tendu une embuscade au monsieur.
Ils l'ont copieusement bastonné et ils lui ont même crevé un œil. Oui, donc actuellement, l'affaire fait rage, c'est vraiment compliqué. Et c'est un cousin du monsieur qui m'a abordé, qui a voulu vraiment que j'en parle, qui m'a dit qu'ils ont quand même engagé des actions devant les brigades, éventuellement devant le juge, ils vont aller, mais qu'il a quand même voulu que j'en parle pour qu'on interpelle une fois de plus les femmes qui ont ce cœur noir là et qu'on demande toujours aux hommes de faire attention aux femmes qu'ils décident de prendre. Donc vraiment, c'est une affaire très triste. Ça fait vraiment mal. Hein? Ça fait mal. Le monsieur a 41 ans, son Je épouse pense a que 35 ans. Il y a double douleur. La douleur au niveau de la petite qui subit des atrocités. Et maintenant, le monsieur qui s'est fait bastonner par ses beaux-frères, il a même perdu un œil. Il a perdu un œil. Il a perdu un œil. Alors, la situation, c'est pas ça à Yaoundé? C'est à Douala. À Douala. Il y a combien de temps à peu près? Bon, il m'a dit ça fait environ 2 mois, mais ce n'est qu'hier qu'il m'en a parlé. Je passe d'abord la parole à François Sidney-Dan pour votre commentaire. Oui, sincèrement, je suis touché. Vous avez vu le calme que j'ai observé lorsque Bernard parlait. Je n'en reviens pas. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui détruit la société? Non. C'est la justice d'un pays. Ah oui, c'est la justice. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les magistrats doivent prendre la responsabilité. Parce que je suis persuadé d'une... Bon, je ne suis pas persuadé, mais je présume que si on continue de suivre cette affaire, vous risquerez de comprendre que la personne qui a fait le coup, qui a détruit l'œil de ce monsieur, sera peut-être dehors. Et c'est ça qui est regrettable. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ceux qui sont à côté vont voir que la personne a fait ça. Elle est dehors. Moi, je pourrais faire autre chose demain. Je serai dehors. C'est pour ça que je suis très touché. C'est vrai que dans cette histoire, on peut beaucoup apprendre. Mais je dis, vous savez, les femmes sont terribles, elles sont bizarres. Lorsque vous allez, vous les courtisez, elles vous montrent que vraiment... Tout est beau. Voilà. Et lorsque vous êtes entre les 4 murs, elle vous amène au 7e ciel. Vraiment, c'est ça. Vous voyez le paradis. C'est ça. Et il y a une chose que je ne peux jamais accepter de ma vie. C'est les gens qui... inhumains. Parce que, au-delà de tout, un petit enfant de près de 3 ans qui subit des... Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans te fait pour subir autant d'atrocités? Vraiment. Vous allez dire qu'un enfant de 3 ans est têtu? Mais si j'avais été devant peut-être cette dame, je devais lui poser la question, mais montre-moi parmi tes enfants, un seul de tes enfants qui a subi ça. Parce que je suis sûr que tous les enfants sont têtus. En fait, c'est la remarque que moi je fais. Tous les enfants sont têtus. Alors je serais reparti, lui dire, bon, allons vers tes enfants et montre-moi les sévices. Donc c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, mais déjà, je sais pas. Pour moi, c'est compliqué. Pour moi, ceux qui ont crevé son œil doivent répondre devant la justice. D'accord? Maintenant, je ne sais pas, il y a un détail que je n'ai pas compris. Est-ce que ils ont eu des enfants? Il a eu des enfants avec cette femme? Non. Voilà. Ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que ils sont ensemble depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Est-ce qu'ils ont un acte de mariage? Oui. Bon, maintenant, s'ils ont un acte de mariage, ça c'est bien. Il peut engager le divorce. Surtout que 8 ans après, vous n'avez pas d'enfant. Parce que moi, je pense que c'est vrai, c'est pas une condition, mais vous n'avez même pas d'enfant, mais vous allez, c'est que de manière systématique, détruire la nièce de votre mari, c'est inacceptable. Très bien. C'est inacceptable. Jeanne Vendors, ça tombe bien parce que vous êtes une femme. De manière régulière, hein, j'ai souvent suivi que les femmes, par rapport aux hommes, avec petit H, avaient un cœur doux. Les femmes avaient un cœur tendre. Les femmes, j'ai failli dire qu'elles avaient le cœur entre les mains. Mais je ne sais pas. Nous nous sommes trompés en pensant de cela des femmes. Que pensez-vous de cette dame? Papa, ici, vous savez, quand la femme veut quelque chose, ou elle voudrait être dans un foyer, elle vous montre tout le paradis du monde. Ah bon? Oui. Et surtout, quand elle a ses enfants à elle, elle voudrait prouver à l'homme que non,
quoi qu'il arrive dans ta famille, je suis avec toi. Et voici une situation vraiment très délicate. Une dame qui a prouvé au monsieur pendant des années que non, je t'aime, on n'aime pas avec la bouche. Ce sont les actes. Je voudrais parler comme ça aussi vice-versa. Parce qu'il y a des hommes, vous avez vos enfants, ils s'en fichent. Ils n'ont pas le temps, vous avez même votre neveu à la maison, c'est l'enfant qui devient le coursier de la maison. Tout à fait. Mais déjà, c'est récurrent chez la femme. Parce que les femmes aiment bien faire du mal aux membres de la famille de l'homme. Tout en disant non, c'est pas quelqu'un de ma famille dont je fais ce que je veux. En l'instar de ce problème, voilà une petite fille de 3 ans. Comment est-ce que vous pouvez donner 100 francs à un enfant d'aller écraser? Est-ce que c'est déjà... Alors que vous avez vos enfants à la maison, vous préférez donner une peine à une petite fille de 3 ans pour qu'elle aille en route, disons, peut-être qu'il faut traverser la route. En l'envoyant même en route là-bas, elle souhaite qu'elle soit percutée par un véhicule. Elle peut même être violée parce que nous avons des prédateurs qui sont là. Et cette dame, elle n'a pas de cœur. Son problème, c'est elle. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais je dis toujours que la femme est très méchante. Moi, je suis une femme. Mais je dis, la femme est tellement méchante. Des moments sont difficiles où tu trouves une femme qui aime un enfant qui n'est pas le sien. C'est très difficile. Et c'est même rare. Je ne sais même pas si ça existe. Mais du coup, quand vous aimez aussi, comme vous les hommes vous êtes, vous aimez leurs enfants, la maman qui est partie, c'est elle qui donne des coups durs aux enfants. Non, faites comme ça, cette dame qui est arrivée à la maison. Mais dans ce cas d'espèce, moi je pense que la dame déjà, moi je remercie le monsieur parce qu'il a bien et copieusement fouetté. Ah oui. Oui, il n'a même pas, il fallait bien la torturer parce que maltraiter la violence aux enfants, on a célébré la journée de l'enfant africain dimanche. Moi, je pense qu'une maman déjà, que ce soit ton enfant ou pas, il faudrait être maternelle. Donc le monsieur, il n'a même pas terminé la mission, franchement. Il fallait qu'il tabasse ses pères, même les 2 yeux, même les pieds là. Elle n'aura plus l'occasion de le faire. C'est une femme comme vous. Non, je suis une femme. Oui, mais déjà, il faudrait qu'on pose, parce que nous sommes déjà un berceau de l'humanité. Tout à fait. C'est nous, vos mamans, même si nous sommes nos femmes, nous sommes aussi nos mamans. Mais déjà, il faut partager cet amour-là. Bernardo Basson, c'est un problème récurrent au niveau de nos familles. Hein. C'est peut-être ce qu'on appelle également des familles recomposées. Vous voyez un tout petit peu. Toujours ou presque toujours ce genre de situation. La maman qui est obligée d'élever les enfants qui ne sont pas les siens, parfois elle brille par des comportements compliqués. Mais là, nous avons affaire à une diablesse. Minimalement. C'est-à-dire, minimalement, c'est une diablesse parfaite ici. Il n'est pas toujours bien de parler de soi. Quand je rencontre une femme, la priorité, c'est de lui dire, avant de te rencontrer, je suis père. J'ai des enfants. Si tu ne peux pas accepter ou vivre avec mes enfants, dis-moi, soit l'enfant reste loin, je reste avec toi, soit toi et moi on n'avance pas, je reste avec l'enfant. J'aurai le choix, mais dis-moi, si tu me dis quelque chose et que tu changes en chemin, tu vas le payer cher. Je suis ferme là-dessus, parfait, ici. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que là, c'est en cours de chemin qu'il va prendre sa nièce. Je suppose qu'il a dit à cette femme, je vais prendre ma nièce. Elle avait la possibilité, en tant que son épouse, de s'opposer parce que dans le foyer, la femme a son mot à dire. L'homme a également son mot à dire. On s'accorde sur des sujets comme cela. Est-ce que tu peux prendre, je veux venir, ma nièce a perdu sa mère, je veux la faire venir, est-ce que tu es d'accord? Elle peut dire, je ne suis pas d'accord. Et là, si le mari le lui impose, elle peut lui dire, ok, elle vient là chez moi, mais je ne vais pas bien la garder et tout. Et là, c'est au mari de prendre des mesures. Mais si tu as fait semblant de dire que tu vas accepter une enfant pour après te comporter comme ça relève quand même d'un niveau de méchanceté incroyable, c'est de la maladie. La troisième chose, c'est que, aussi concernant les hommes, moi, ça me fait quand même rire, parfait, ici, parce que peu importe les occupations que tu devrais avoir ou que tu pourrais avoir, tu ne peux pas, dans ta maison, ne pas veiller sur les enfants. Ou l'abbé. Ce qui fait que moi, je prends ça avec beaucoup de peine, pour des raisons particulières. Un problème de confiance également, Bernardo. Le monsieur a-t-il commis un péché en faisant confiance à son épouse? Oui. Oui. L'homme, même à lui, ne fait pas confiance à 100%. C'est pas à autrui qui fera confiance à 100%. Jamais.
Je dis bien, tu peux négliger X ou Y, mais on ne fait jamais confiance à un autre être humain à 100%. Il y a toujours une marge de vigilance, une marge de regard à observer, à manifester sur autrui, parce que l'homme est changeant. Au gré des intérêts, au gré des émotions, au gré des sentiments, l'homme change. Parfait ici. Moi, je peux dire que on va épiloguer sur le plan juridique. Non, il y a d'abord eu un coup sur l'enfant, et puis il y a eu violence conjugale, et puis il y a eu coups et blessures, voie de fait éventuellement sur le monsieur, tout ce que vous voulez, parfait ici. Mais à la vérité, moi, je voudrais dire que dans ce genre de cas, au-delà du divorce, il faudrait que pour ce monsieur, les gens qui l'ont attaqué le payent. Parce qu'il est victime de bout en bout. Et pour cette femme, parfait ici, toutes les femmes qui nous regardent, qui ont ce cœur-là, cette petite fille a perdu sa mère. Vous pouvez mourir, vous ne savez pas qui gardera votre enfant. Tout à fait. La mort ne donne pas rendez-vous. Quand elle vient, elle te prend, elle part avec toi. Et dis-toi toujours que ce que je fais là, les enfants demain peuvent le subir. Est-ce que tu pourrais être fier de voir tes enfants être autant martyrisés? Une fille de 3 ans, tu l'envoies au moulin faire moudre les aliments. Tu lui donnes 100 francs, elle perd 100 francs. Qui est mort? Elle a perdu 100 francs, oui. Gronde là, oui. Maman, fais attention, sois prudente, oui. Et puis c'est tout. Pourquoi la bastonner autant? Merci Bernardo. C'est dire que au niveau de nos familles, effectivement, nous avons toujours eu ce genre de situation. C'est toujours écœurant de savoir que vous avez amené un enfant, vous avez fait confiance à une femme, même si Bernardo, il a raison, nous fait comprendre qu'il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à 100%. Mais maintenant, le monsieur, on nous fait comprendre que il fait des travaux durs. Il sort le matin très tôt, il rentre trop tard, il charge, il décharge, il porte des choses les plus lourdes, ainsi de suite, en oubliant que dans sa maison, il a laissé un serpent, une sorcière. Blériot Niemek, vous qui êtes habitué des situations compliquées, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, déjà la colère est mauvaise conseillère. Je vous disais, c'était hier sur une autre dénonciation, il y a quelques jours. Quand vous voulez quitter un partenaire, ne lui donnez pas de rendez-vous. Et on ne tape pas sur une femme qu'on va quitter. Ça ne sert plus. On tape, bon, ceux qui tapent, ils tapent peut-être pour corriger. Mais quand vous allez vous séparer de quelqu'un, pourquoi taper encore? Non, tu la tapes pour qu'elle parte avec un souvenir, qu'elle ne t'oublie pas d'aussitôt. Il faut qu'elle se sente mal dans sa chair. Bon, si elle va aussi comme ça, calmement, elle n'a rien. Bon, vous voyez, elle va me te narguer. Oui, non, mais c'est que j'ai fait comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, tu m'as fait quoi? En fait, quand vous regardez la situation de cette femme, elle est déplorable. Vous voyez, ses frères sont venus dire, tu vas prendre notre soeur de force, tu vas garder ses enfants. Il y a quelqu'un qui devrait pouvoir garder ses enfants. Où sont passés les pères de ses enfants? Vous aimez seulement entendre que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais c'est quand tu prends que tu comprends pourquoi l'autre avait laissé. Il ne faut pas toujours... Non, il ne faut pas tout prendre. À la vérité, ce monsieur... Bernardo l'a dit, a manqué d'attention. C'est vrai, son travail est harassant. Mais quand vous avez un enfant à la maison qui n'est pas l'enfant de la maison, même les enfants de la maison, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des mamans qui manifestent une méchanceté exécrable sur leur propre progéniture. Hein? Tout à fait. Oui. Tout inimaginable. Oui. Les parents, tous les parents, mais les hommes en particulier, vous devez avoir des moments de causerie intime avec vos enfants. Tout à fait. De temps à autre. Sans les pistonner, vous devez les regarder pour voir s'ils se sentent heureux dans le milieu où ils vivent. Vous devez créer souvent des moments où vous pouvez discuter avec vos enfants. Et comme chef de famille, il faut donner des orientations quand on voit que les choses ne vont pas bien. Maintenant, lui n'avait pas tout cela. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de déplorer la situation. La petite fille... oui, je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus sur la solution. Parce que c'est le cousin du monsieur qui est venu rencontrer Bernardo. Le monsieur a perdu un nez. Hein? Non, parfois ici, quand tu me poses la question sur la solution, je ne comprends pas. C'est en bassa ou en anglais. Parce que il se trouve que des gens sont allés à un mariage. Pendant ce mariage, là, il y a eu bagarre entre les deux belles familles. Oui. Et il y a eu un coup mortel. Il y a quelqu'un qui a reçu un coup, il est mort.
un type dans ce mariage commence à dire que la fête, il dit que si on ne fait pas attention, la fête risque de se gâter. Mais la fête est gâtée depuis. C'est la question. Il dit que si on ne fait pas attention, donc il y aura encore la fête. Ce mariage est déjà fini. Moi, je vais vous parler de quelle solution. Non, le monsieur a perdu un œil. Non, ça c'est... dans la femme. Non. Il va porter plainte. Sa famille a déjà engagé des actions. À ses bourreaux. Ouais. Mais pour le mariage, non. Même avec la magie des Indes, ça ne peut plus. Mais moi, il y a un truc qui m'amuse, monsieur, pardon. C'est que c'est vrai que je vais mettre un peu d'émotion parce que je suis père. Donc, moi, mon fils est grand. Mon fils a 19 ans. Il est là. Donc, je prends une femme. Comme il est grand, peut-être elle va le priver de nourriture, des choses comme ça, parce que l'enfant a perdu peut-être 100 francs. Bon. Non, tu as bien dit que tu allais mettre les émotions. Même tu vois on a dit que la colère. Quand la femme ne veut pas de ton enfant, qu'elle le dise, monsieur Bernardo, oui, n'entre pas au choc avec elle. Parce que les femmes sont très vicieuses. Oh. Elle peut te donner l'impression qu'elle a accepté l'enfant et le détruire à petit bien peu. Sûr. Si la femme ne veut pas de ton enfant, mets ton enfant, si vous êtes encore à l'abri, mets ton enfant à l'abri. Mais rassure-toi qu'elle-même, à la fin, regrette de n'avoir pas voulu de cet enfant. Parce que moi, quand tu es méchant, je te paye selon ta méchanceté. Donc, vis ta vie avec elle. Tu as compris qu'elle n'a pas le cœur d'aider les autres. Puisque, on a pris ces 2 enfants qui n'étaient pas de cet homme. 3. Voilà. Je l'ai dit avant, pas faire ici. On doit s'accorder avant. Je te dis que j'ai un enfant. Alors, tu es d'accord ou pas? Si on ne s'accorde pas là, on trouve des mesures. Tu le comprends donc parce que... Non, je le comprends. Il dit que... La femme peut me dire que j'en attendais que cette demande. Alors que... Dès que tu tournes le dos, elle prend la tête de l'enfant et trempe dans la piscine. Ta mère est où? C'est moi qui avais tué ta mère. Pourquoi déjà prendre une femme qui n'accepte pas ton enfant? Est-ce que tu connais forcément le cœur de la femme? Non, tu ne sais pas avant qu'elle est comme ça. Est-ce que tu sais? Je dis même au départ, quand vous asseyez, elle te dit non, je ne veux pas de ton enfant qu'il a vu. Les plus dangereuses acceptent même très vite. Elle te demande même de faire venir. Mais il y a les cousins, c'est la même chose. C'est ici que je vais les traiter. Faire venir. Ils vont penser à Tata tel. On va lire quelques messages là. Allons d'abord 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour parfait. Non seulement il l'apprend avec ses bâtards, et c'est pour venir détruire la lignée du monsieur, et de surcroît une orpheline. Cet individu est vraiment médiocre. C'est Joël Patricia du Gabon qui envoie donc le message. Alors en Algérie, c'est le 213. Bonjour Vladimir Poutine de la modération. Perfecto, moi j'attends juste le moment où tu vas chanter. C'est ça qui me retient encore au pays. Blériot, un célèbre artiste, a pourtant publié qu'en 1994, vous lui avez clairement dit que vous n'écoutez pas la musique camerounaise. Incroyable. Franchement, le Cameroun, c'est vraiment le continent. 30 ans de rancune. Un aîné et une icône de notre pays qui est censé nous apprendre la tolérance et le pardon, qui traite une autre icône. Bon, non, vraiment. Je vous ai dit que je ne suis plus dans vos histoires-là, non? Ou bien vous n'avez pas compris le message? Ils ont envoyé le message. Notre ami de l'Algérie intervenez sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Vous avez une bonne dénonciation qui est sur la table. On vous dit qu'un enfant a été torturé. Un enfant de 3 ans, apparemment, ça ne te dit rien. On te dit qu'un Camerounais comme toi a perdu son œil. Ça ne te dit rien. On te dit que les femmes se prostituent déjà beaucoup au Cameroun. C'est le thème de ce jour, ça ne te dit rien. On te dit même qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Avec tous les problèmes que nous avons dans la musique, ça ne te dit rien. Toi, tu viens une icône et monter, c'est descendre, traiter le Alors, bonjour à vous sur le plateau. Encore une histoire où on peut constater le caractère malsain et méchant de certaines femmes. Vraiment, les femmes sont méchantes. Franchement, les hommes, lorsque vous décidez de vous remarier, s'il vous plaît, si la mère de vos enfants est encore en vie, confiez-lui la garde de vos enfants. Ou prenez très souvent la peine de vérifier de manière approfondie la façon dont elle traite vos enfants.
Prenez aussi la peine de parler avec vos enfants s'ils sont à leur aise avec leur nouvelle mère. Et pour conclure, l'homme doit saisir la justice pour que les responsables de son agression soient punis. Et si la justice traîne, qu'il organise aussi sa part d'embuscade et cherche aussi à percer l'œil de l'un des frères de la femme. La vengeance est parfois nécessaire. Bon week-end à vous. C'est Arnaud Dodja qui envoie le message. Voilà donc Arnaud qui respecte les consignes de l'émission. Moi, j'ai eu ce problème pour mon propre fils. C'est quelqu'un qui le dit. Hein? Un autre message. Bonjour Perfecto et tout ton panel. Prenons toujours 2 heures de temps à notre réveil pour avoir peur de la femme. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie le message. Tout à fait Autre préoccupation ce jour. Bravo, la sagesse de l'Afrique pour la quoi? Pour la mime. Votre humble téléspectateur Zara Hari, Youssoufou depuis Mokolo, à l'extrême nord. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait. Le moustachu de la modération. Et particulièrement à Blériot, le Marc Brice des consultants. Vous transmettez vraiment la bonne humeur ce matin. Nous découvrons les talents de chanteurs de Blériot et de Bernardo. Bon week-end à vous. Par rapport à la dénonciation de ce matin, il paraît évident qu'aujourd'hui, les femmes en particulier deviennent de plus en plus violentes et semblent avoir perdu l'instinct maternel. C'est Jules Patrick Ekomon de Berthois qui envoie cette préoccupation. Allons chez nos amis les Gaulois, nos ancêtres. C'est la France le plus 33. Bonjour le panel, à toi parfait Haïti et meilleur consultant Blériot. Je viens de prendre le bus en cours de chemin pour le cas de la dénonciation. Le monsieur qui a perdu son œil doit porter plainte auprès des autorités compétentes. Ibrahim Adedea, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Salutations à mon frère Bilan Roland depuis Douala. Que Dieu bénisse davantage ton plateau parfait Haïti. Bon week-end. Bon week-end frérot. Autre message ce matin. Quelqu'un nous dit ici, le père, s'il te plaît, lis aujourd'hui. C'est Aimé depuis Simborg. Alors, je vais lire. Bonjour à tout votre panel, monsieur Haïti. Concernant la dénonciation, je ne comprends pas comment un humain qui a un cerveau peut envoyer un bébé de 3 ans. En plus, en route, c'est la magie. Et de surcroît, taper sur un enfant qui connaît à peine prononcer les mots. Vraiment que Dieu élimine tous les Camerounais. Il en crée d'autres. Le moule du Cameroun était mauvais. Vraiment. Incroyable, hein? Il y a Pierre-François qui veut argumenter ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, parfait. Bonjour aux 2 musiciens des circonstances sur le plateau. Je suis Pierre-François depuis Nkolebiswan. Parfait, la musique a perdu ses repères au Cameroun. L'époque est révolue. Ouébois Lotin, Pierre de Moussi, Bébé Black, Moni Bilé, Didier Yango, André Maritala et beaucoup d'autres nous réjouissaient les oreilles avec leurs belles compositions et nous faisaient danser. C'est triste de supporter ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène musicale. Chez nous de nos jours, le thème porte aujourd'hui sur les fesses et les parties intimes. On ne sait pas qui maîtrise quel instrument. Pour dire vrai, parfait, la dépravation des mœurs est attribuée en bonne partie à la musique. C'est dommage. Bonne émission. Merci Pierre-François. J'ai connu Pierre-François sous d'autres cieux. Hein. Je modérais un débat en radio et on appelait cette émission Mouvance républicaine. Autre message ce jour. Bonjour le Mbargangele de la modération. Le père des journalistes. Le père de la modération et son panel. Concernant la dénonciation, c'est vraiment inhumain de la part de la femme. Vraiment, ce genre est condamnable. Maintenant, pour ses frères et qui ont tendu cette embuscade, faudrait qu'on revienne dans la loi de Moïse. Même au village, je vais te faire ça si la justice ne rétablit pas les normes. Cette femme-là, c'est pourquoi je ne sors plus avec les femmes qui ont déjà quoi? Et parce que je ne sais plus ce qu'elle peut faire à mes propres enfants, qu'elle aura trouvé. Pour la petite, elle doit être suivie par un psychologue pour qu'elle puisse évoluer normalement. C'est Roland depuis Douala qui envoie
la préoccupation. À tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Le secret de la longévité. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Comme nous vous le disions en début de ce programme, nous parlions encore en probabilité. Je pense que nous sommes concertés. Oui, c'est arrêté. On chantera à la fin de ce programme. Les 10 dernières minutes de ce programme seront réservées au live. Donc Bernardo a déjà sa chanson. Pierre Blériot a déjà également sa chanson. Ses chansons. Blériot me dit même ses chansons. Jeanne Vandor m'a dit qu'elle est en train de réfléchir. Elle hésite entre Chimitoro et Mando Bill. Donc elle hésite encore. Monsieur Dama m'a dit qu'il ne savait pas chanter, mais qu'il pouvait réciter. Je lui ai dit qu'il pouvait réciter. Voilà. Donc, ne ratez pas les 10 dernières minutes de ce programme. Elles seront particulièrement palpitantes.
il est aussi fort possible que je puisse chanter. On verra. Mais en attendant, nous parlons de la prostitution au Cameroun et dans bon nombre de pays. Quel est le regard que vous posez sur ce véritable phénomène? La prostitution, selon vous, est due à quoi? Les manifestations de la prostitution et sans doute également les conséquences de cette manière de faire. Je commence par François Sittené Dan. Que pensez-vous de la prostitution? Ah ben, écoutez, d'abord il faut retenir que c'est un vieux fléau. C'est le plus vieux métier du monde. Tout à fait. Mais maintenant, il faut savoir que c'est un métier qui n'a jamais été accepté par les mœurs. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, au Cameroun, la prostitution est punie par la loi. Tout à fait. C'est vrai que le législateur punit la prostitution de manière insidieuse. Parce que vous voyez, la prostitution et comment on appelle? Proxénétisme. Le proxénétisme sont sœurs. Vous voyez un peu? Or, le législateur camerounais, lui, parle plutôt des proxénètes. Vous voyez un peu? Or, dans la loi camerounaise, le complice est puni au même titre que l'acteur principal. Vous voyez un peu? Donc, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais, vous savez que moi, j'ai toujours des analyses, vraiment, j'ai toujours des points de vue mitigés. Parce que... vous voulez dire quoi? Que on peut comprendre la prostitution, c'est ça? Effectivement. C'est ça. C'est-à-dire que si vous m'apportez une prostituée, je ne vais pas la condamner du coup. Je vais chercher à savoir par où elle est passée. Vous comprenez un peu? Je vais chercher à connaître sa famille. Qui était sa mère? Qui était son père? Quel était le cadre? Vous voyez un peu? Parce qu'à mon avis, les responsables de toutes les prostituées qu'on peut avoir, vous allez d'abord, on va parler d'abord des parents. L'éducation. Qu'est-ce que les enfants voient à la télé régulièrement? En plus de ça, il y a l'éducation au niveau scolaire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, je rêve de voir un ordre gouvernant. Parce que nous, on aura des propositions. Vous voyez, aujourd'hui, on va jusqu'à sortir des tests pour dire qu'un enseignant ne doit pas toucher sur un enfant. Est-ce que nous, les Africains, c'est comme ça chez nous? Ça, c'est les histoires des autres. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez parfois des enfants, c'est-à-dire qu'un petit enfant, mais qui me dit, un jour, mon épouse est venue me rappeler que ma fille avait dit, ma fille je crois, elle avait 6 ans, elle a dit à sa maîtresse que le directeur a dit qu'on ne fouette pas sur les enfants. Vous imaginez? Donc, ta fille sensibilise sa maman. La maîtresse! Ah, la maîtresse. C'est-à-dire qu'elle dit à la maîtresse qu'au rassemblement, le directeur avait dit qu'on ne touche pas sur les enfants. Et la maîtresse, parce qu'elle sait que si elle tente de toucher, ce n'est pas le parent qui va se plaindre, c'est le directeur. Et c'est ça l'éducation au niveau de l'Afrique et déjà ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on revienne et qu'on revoie. Nous avons nos valeurs. Et je vais vous dire, vous allez voir que, c'est vrai, on dit que c'est un vieux métier, mais si vous rentrez dans l'histoire, si vous faites une analyse empirique, vous allez constater qu'au Cameroun, ce n'était pas comme aujourd'hui, il y a 40 ans. Oui! Nous autres, nous sommes fils, c'est vrai que ma mère était fonctionnaire, mais j'ai grandi au village. Donc, on ne savait même pas de quoi il est question. En fait, elle se pratiquait déjà il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années au Cameroun, mais elle était peut-être encore très discrète. C'est ce que je veux dire. Et je dis que c'est le comportement que nous avons. Et je vais vous dire, la responsabilité, c'est l'élite. Vous comprenez un peu? Je vais prendre une métaphore, un exemple. Vous vous rappelez qu'une fois, lors d'une Coupe d'Afrique ici au Cameroun, on est même, c'est-à-dire que certains élites ont mis
bon, pour ainsi dire, des prostituées sur des vitrines. Une Coupe d'Afrique au Cameroun? Bien sûr. Comment ça? Non, je ne voudrais pas citer les contemporains. C'est une histoire qui a fait du buzz. Vous comprenez un peu? Alors, ce qui est clair, c'est-à-dire que, pardon, si vous voulez être sérieux, lorsque vous êtes un dirigeant, d'accord, vous devez éviter certains rapprochements. Il ne faut pas qu'on trouve votre nom dans certaines histoires. Très bien. C'est compris, hein. François Citedi Dan, pour votre regard. Je passe la parole à une femme. Elle est bien placée pour en parler. Pas parce qu'elle a été dans le métier, mais parce que depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui se prostituent. Même s'il faut dire, Jeanne, que ça évolue, hein. Il y a déjà également des hommes qui se prostituent. Bon, on ne sait pas comment on va appeler la prostitution des hommes. Bon, on verra. Alors, Jeanne, Sidney dit que avant de condamner une prostituée, il faut la comprendre. Il y a probablement un certain nombre de circonstances qui amènent certaines filles au commerce du sexe. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. Déjà parce que la femme, le corps de la femme est un temple sacré. La Bible le dit. Moi, je le dis toujours ici. La femme doit déjà être bien vêtue déjà, parce que la prostitution, c'est pas juste se placer en route ou chercher des hommes. Même juste le fait de s'habiller déviamment, c'est une prostitution. Donc, vous voulez dire qu'il y a certains habillements. Oui. Lorsqu'une femme les aborde, elle passe un message. Elle passe un message. Ah, d'accord. Je vous prends un exemple. Vous allez voir des jeunes filles, par exemple, dans les snacks. Elle n'a pas besoin de vous appeler. Juste le fait qu'elle ait mis sa poitrine en exergue. Elle attire déjà le monsieur. Ça, c'est une sorte de prostitution aussi. Et il y a aussi une prostitution qui est cachée, qui est maquillée, comme je peux le dire, qui se passe plus dans les foyers. Parce que dans les foyers? Dans les foyers. Je le dis pourquoi? Parce que vous avez votre épouse à la maison. Peut-être que vous n'arrivez pas à satisfaire votre épouse sur presque tous les plans. Elle a peut-être 3, 4, 5 gars, hormis vous. Attends, une femme mariée? Bien sûr. Pas avoir 3, 4, 5 gars? Bien sûr. Une femme mariée? Mariée légalement. Incroyable. J'ai un exemple, mais je préfère taire le nom. Donc, je le dis pourquoi? Parce que vous allez voir, ce téléphone que nous utilisons, c'est une sorte de prostitution aussi. Ah bon? Oui. Il y a des plateformes où on dit les mythiques formes. Les femmes qui font des chats avec des hommes. Oui, l'homme te dit, bon, je veux te voir nu, je veux voir juste la partie, les seins, vous filmez, elle est là à la maison, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Parfois, elle est même mariée. Elle est mariée, moi je vous parle d'une histoire que je connais, d'une personne très proche de moi qui le faisait. Vous allez voir dans les statuts, la personne est là, toute la poitrine est dehors, sur les cuisses qui sont dehors, c'est une forme de prostitution parfaite. Et déjà aussi, la prostitution, comme on le dit, c'est un vieux métier, moi je pense que c'est de la paresse. Les femmes sont paresseuses. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un beau corps, tu es belle et que ce corps devient un commerce pour toi. Et déjà, cela est encouragé aussi par le gouvernement. Moi, je vis dans un quartier... À quel niveau? Encouragé, pourquoi? Moi, je vis dans un quartier dont je vais taire le nom. À partir de 19h, vous allez voir des jeunes filles. Des mini-fermes? Vous allez voir, je vous assure, 19h, vous allez voir les petites filles là, elles sont alignées. Et il y a aussi des policiers qui sont là, en face. Il y a une boulangerie en face. Et ils sont là. Et les policiers assurent la sécurité. Oui, ils assurent la sécurité. Oui, comme le dit Blériot. Elles sont là, elles sont placées. Et vous voyez, à des moments, il y a des enfants qui rentrent des classes, des enfants qui sont en classe d'examen, qui rentrent tard, qui voient cela. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça, de quoi est-ce qu'on tire de là? Si ce n'est que répercuter cela sur ces enfants-là. Et les forces d'armée sont placées, regarde, moi j'ai vécu une scène où la prostituée arrêtait le monsieur que je veux mon argent, c'était un homme en tenue. Ah bon? Oui, je veux en tenue partent également là-bas? Oui, c'était un homme en tenue qui était placé là. Tenu l'exemple de payer. Et la fille l'arrêtait, la fille dit je veux mon argent. Il y a eu un attroupement. Moi, je rentrais du sport, je regarde, je vois, mais je connais ce monsieur personnellement et je le respectais. Donc, je pense que la prostitution ne devrait pas être acceptée par notre gouvernement. Donc, je ne le respecte plus parce qu'il a pris le crédit dans le piment.
Le crédit de quoi? C'est la Il encourage juste la jeune. Si elle a fait un prêt à ce monsieur. Il n'y a pas de prêt encore. C'est là, il n'y a pas de prêt. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'elle lui a fait un prêt. Peut-être qu'elle lui a dit que c'est le George qui m'a aujourd'hui. Tu ne payes pas les dettes. Tu ne peux pas utiliser mon compte tous les jours. Tu ne payes pas. J'entretiens ça avec quoi? Ah bon? Bien sûr. D'accord. Oh là là. Pierre Blériot-Niemek, nous parlons là, comme certains le disent souvent, du plus vieux métier du monde, hein, la prostitution. Elle existe depuis Mathusalem, mais pour le cas du Cameroun et bon nombre de pays africains, on a la nette impression que le phénomène a pris de plus en plus de l'ampleur. Le phénomène, comme venait même de dire Madame Mvondo tout à l'heure, a eu d'autres ramifications et d'autres stratégies. Ce n'est plus seulement la prostitution à l'état pur où une femme allait se placer à côté de la route avec une mini-robe. Elles sont même de plus en plus maintenant futées. Oui, mais les réseaux sociaux offrent un terrain fertile. TikTok et autres. Les enfants s'enferment, les enfants et même les vieilles femmes s'enferment dans les maisons. Et vous voyez, on a sexualisé notre vie aujourd'hui. Tout est sexe. Des vêtements, quand une femme s'habille, vous verrez que on dessine des formes pour que tes yeux aillent seulement vers le sexe. Non, on a sexualisé tout et c'est dangereux. Moi, je dis souvent que il y a des personnes, surtout des filles, qui, si elles pouvaient aller au paradis, leurs seuls vêtements vont faire que si tu arrives avec, par exemple, ce qu'elles appellent les strings, tu n'entres pas. Attends, est-ce que Dieu connaît les strings? Oui, mais c'est parce qu'il ne connaît pas ça. Il va dire que voici les gens qui encourageaient le mal sur la... On peut également troubler Dieu. Oui, il dit que non, toi, c'est... Non, en fait, pour être plus sérieux, on a tellement sexualisé notre vie. Quand vous dites à votre enfant aujourd'hui, à votre épouse, de s'habiller décemment, elle n'arrive pas à se retrouver. Non, mais une femme ne montre pas ses parties intimes. Il faut le dire. Moi, les aisselles, les femmes ne montrent pas ça. Il faut qu'on vous le dise. Les seins doivent être... Les habits ne doivent pas mouler le corps au point. Les femmes africaines, pour la plupart, sont charnues. Ne doivent pas mouler le corps au point de présenter les formes. Vous voyez que la religion musulmane a réglé ce problème. Les gens ne comprennent pas pourquoi on veut que les femmes soient voilées. C'est pour réduire ce mauvais appétit. Parce que dans ces conditions, ce qui est dramatique, c'est que l'homme qui vient acheter le sexe ne vient pas chercher l'amour. Et vous-même, vous vous détruisez. Les femmes se détruisent, les hommes se détruisent. Elle est dangereuse et pour les hommes et pour les femmes. Parce que deux inconnus se rencontrent. D'ailleurs, dans ce champ-là, on ne se présente même pas. C'est le lama. On peut même se séparer sans savoir comment tel s'appelle. Puisque ce n'est pas ça qui est en cause. Donc, c'est quand même dégradant. Mais c'est le niveau animal de l'espèce humaine. Nous sommes tous à ce niveau. Il faut, comme on combat les autres contre-valeurs, il faut combattre. Quelqu'un va me dire, est-ce que toi... Non. Je peux commettre une faute. Je ne vais pas la légitimer. Tout à fait. Vous voyez, il faut condamner la prostitution et encourager les femmes à se rendre utiles autrement. Parce que quand vous êtes dans la prostitution, vous êtes une marchandise. Il faut le dire comme ça. Vous êtes une marchandise. Et il ne faut pas se le cacher. Est-ce que quelque chose peut quand même justifier le fait qu'une fille puisse se prostituer? Justifier est peut-être un mot qui risque valider. Mais vous savez... Est-ce que quelque chose peut amener à faire comprendre le fait qu'une fille puisse se prostituer? Le désespoir. Le désespoir. Vous voyez, moi je dis, même ceux qui prennent la route de l'aventure, qui essayent de traverser les mers, c'est le désespoir. Vous allez vers des routes inconnues avec tous les risques. Vous voyez, c'est le désespoir. Je ne pense pas qu'une femme normale veuille aller simplement avec les hommes pour qu'on lui donne de l'argent. À côté des prostituées, il y a certainement des nymphomanes. Il y a des femmes qui ont continuellement besoin de sexe. Elles ont un autre problème. Ce n'est pas la prostitution. Il faut bien dire aux gens ici que la prostitution, c'est un échange sexuel où l'argent intervient. Très bien. Voilà. Bernardo Basson,
j'ai fait un documentaire, j'ai produit un documentaire il y a une quinzaine d'années sur la prostitution, les manifestations de la prostitution et maintenant les conséquences. Et j'avais également un pan de ce documentaire où on parlait des difficultés que les prostituées rencontrent dans le cadre de l'exercice de leur métier, au métier, des guillemets à métier. Alors, certains disent souvent que c'est un métier facile, c'est-à-dire que une femme suffit simplement de s'habiller de manière légère, aller à des endroits indiqués et vous avez les clients, dont des gens qui viennent acheter le sexe et vous avez de l'argent. Est-ce que la prostitution est toujours un métier facile? N'y a-t-il pas de risques à se prostituer? L'encadrement que vous voulez accorder à la prostitution en faisant de cette pratique un métier me pose incidemment et personnellement un problème. Mais dans d'autres pays, c'est réglementé, Bernardo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À la réalité, parfait, ici, la question de la prostitution soulève des points de vue quadrangulaires. Il y a un aspect juridique, parce que la loi succède aux phénomènes sociaux. Un phénomène prend de l'ampleur et la loi le suit pour essayer de l'encadrer. Il y a un aspect éthique qui est très important. Il y a un aspect social qui n'est pas négligeable. Il y a un aspect prospectif et culturel également qui peut intervenir ici. À la vérité, j'ai lu de la question juridique parce que dans nos États, le droit ne saisit pas vraiment les phénomènes de société. Le droit a plutôt une autre mission réelle. Quelquefois, il peut saupoudrer en gérant certaines actions. Mais à l'issue, est-ce que les procureurs ne sont pas souvent saisis par certaines dénonciations de certains abus liés à la prostitution? Est-ce que vraiment ils décident d'ouvrir des enquêtes par rapport à ces phénomènes? Est-ce qu'ils ne sont pas des fois saisis pour des cas de violence qu'ont subi des prostituées? Quelle est leur position? Condamnent-ils les prostituées ou condamnent-ils les personnes coupables d'actions violentes? Donc, sur le plan juridique, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut considérer et qui posent problème. Sur le plan éthique, il y a une binarité qui se pose. La binarité tient de ce que, pour certains, comme moi, la prostitution est une excroissance du capitalisme en ceci qu'elle constitue une exploitation carrément ouverte de la chose humaine. C'est une mercantilisation de la valeur humaine qui me pose problème. D'autre part, certains vous diront, il y a une liberté à accorder à l'individu, à l'adulte, de choisir ce qu'il veut faire, choisir comment il pourrait disposer de son corps. Et là, on rentre dans un pugilat, dans un dilemme où personne n'aura raison. Il faut juste être plus ou moins tolérant pour ci ou pour ça. Maintenant, sur le plan éthique et sur le plan prospectif, surtout parfait ici, j'ai deux éléments à rappeler. Le premier élément, c'est que aujourd'hui, notre société ne doit pas accuser les prostituées. Et M. Dang l'a dit. Comment est-ce que les enfants sont préparés, sont formés à grandir? Quel est l'environnement qui leur est préparé? Comment les jeunes filles sont dans les bureaux? Les jeunes filles sont appuyées par leurs patrons, qui mettent parfois de l'argent en jeu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les jeunes filles parfois sont tripotées, sont menacées, sont harcelées par leurs patrons. Disons par certains patrons. Oui, par certains. C'est pas absolu, rien d'absolu. Par certains patrons. Parce que moi, je n'appuie pas les jeunes filles. Bon, disons même qu'ils sont minoritaires, ces patrons. Disons le même comme ça, ils sont préférés, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ces patrons qui mettent de l'argent et ces filles qui, au départ, sont peut-être contre, peuvent à l'issue devenir pour parce que l'argent intervient. Allez dans les ménages, combien de chefs de famille parfois harcèlent leurs nièces ou les amis de leurs femmes qui arrivent? Qu'est-ce que ça crée à l'avenir? Dans les universités, combien d'enseignants vont avec certaines étudiantes et donnent de l'argent? Dans les lycées, combien d'enseignants couchent avec les élèves et mettent de l'argent en avant? Sauf que qu'est-ce que ça crée à l'avenir? Une société sexualisée, comme quelqu'un l'a dit ici. Et le problème est le plus grave. Que devient l'enfant d'une prostituée? Parce que ces jeunes filles qui ont ce parcours parfait ici ont des charges qu'elles accumulent. Et puisque l'enfant se mélange avec la mère, prend les charges de la mère, quelle est la qualité de l'enfant de demain qui est issu d'une femme qui a un tel parcours sexuel, qui a un tel body count? C'est pas négligeable. Merci. On peut observer aujourd'hui à regarder pourquoi les jeunes sont de plus en plus fous, pourquoi ils sont de plus en plus toc-toc. Moi, je sors par ceci parfait ici. Oui. Et quelqu'un l'avait dit sur votre plateau. Tout a changé. Avant, il fallait ouvrir le sous-vêtement pour voir les choses.
Aujourd'hui, il faut ouvrir les choses pour voir le sous-vêtement parce que la corde passe entre les choses. C'est un problème. J'avoue que je ne comprends rien. Ce n'est pas grave. Je ne comprends rien. Ce n'est pas grave. Le langage est bizarre, je comprends rien. Alors, François Sidney Dan, Bernardo a parlé d'une affaire là. Il arrive que ces prostituées, très régulièrement d'ailleurs, tombent enceintes et des enfants. Alors, il y a des familles où des enfants ont été élevés, parfois sont même devenus des grands de cette république, alors que la maman se prostituait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Non, mais l'enfant n'a rien à voir dans les actes. Dans ce cas, est-ce qu'on va applaudir pour la prostitution? Votre question. Si sa mère ne s'était pas prostituée, l'enfant ne devait pas aller à l'école. Il ne devait pas manger. C'est une question embarrassante. Mais je vais dire une chose quand même. Moi, j'aime les questions embarrassantes. Oui, c'est ce que j'ai remarqué chez vous. Mais je vais dire une chose, parfait. Oui. Votre question m'embarrasse. Je ne sais même pas la réponse que je peux donner à cette question. Mais ici, en Afrique, en fait, je n'ai jamais vu une prostituée qui assume publiquement la prostitution. C'est une affaire honteuse. C'est donc pas un métier. Voilà. Voilà. Vous voyez donc que même quand elle a de l'argent dans la prostitution, même si elle va utiliser ça pour aider son enfant, elle va veiller à ce que cet enfant ne sache jamais d'où vient l'argent. Vous voyez un peu? Donc, parce qu'elle-même sait que c'est pas bien. Bien sûr. C'est pour cela que ma soeur qui est Madame Jeanne, tout à l'heure, elle a, d'une manière en fait intelligente, estimé, bon, elle est allée à compte au courant, comme Monsieur Béraud, oui, ils sont allés presque à compte au courant de ce que j'ai dit, parce que moi j'ai dit que ce n'est pas que je voudrais justifier, mais je dis, il faut toujours aller. Maintenant, vous pensez que une jeune fille qui a eu tous les moyens d'être bien, c'est-à-dire que les moyens d'aller à l'école et tout, à la fin, elle devient prostituée. Contrairement à un enfant qui peut-être elle était orpheline, elle vendait peut-être les arachides, et c'est dans cette vente que, bon, il y a eu certains contacts et elle s'est retrouvée peut-être à faire dans la prostitution. Vous voyez qu'au moment de sortir une sentence, eu égard à ces deux filles, vous n'allez pas les punir de la même manière. Parce qu'il y a toujours les circonstances qui entourent l'acte que la personne pose. C'est pour ça que moi je dis que la prostitution, certes, elle est très mauvaise, mais je dis les responsabilités sont partagées. Et je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai constaté qu'on parle plus des prostituées, mais attendez, est-ce que même dans des services, est-ce qu'il n'y a pas des dames, peut-être fonctionnaires, qui font de la prostitution? Oui, contre le bien-être professionnel, contre des promotions. Parfois, vous avez également une forme de prostitution. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Et ces dames-là sont dans les grosses voitures. Hein. Bien sûr. Et vous allez voir une chose. Parfois, on utilise vos ambitions pour vous rendre prostituée. On vous conditionne. On vous conditionne. Très bien. Vous comprenez un peu? C'est ça que moi j'ai dit, avec du recul, je ne justifie pas la prostitution, mais je dis, avant de condamner une prostituée, je veux savoir par où elle est passée. Lisons quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour Info TV, Blériot parle du fait qu'on ne présente pas le corps. Mais au Nord Cameroun, quand les autorités font des tournées, on déshabille les jeunes filles pour montrer les seins. Blériot, le gars te coince là. Non. C'est une culture qui n'est pas la même chose que la culture musulmane. Tout à fait. Il faut le rappeler, les gens ont l'impression que le Grand Nord... Ces personnes-là, beaucoup d'entre elles sont des musulmanes. Non, malheureusement. Pas souvent. Pas souvent. Alors, il continue en disant, frérot, si c'est le cas, dites donc à vos ministres, au gouverneur, préfet, sous-préfet, d'arrêter de se rincer l'œil sur ces mineurs au Nord Cameroun. Ici, le Nord Cameroun a plusieurs communautés. Hein. Tout à fait. Bonjour à vous ce matin, je suis Wilson Tao depuis la ville de Bafia. Déjà, je déverse un salut particulier à l'intrépide et plus talentueux des juristes du MBAM, maître Dan Sidney François, assis avec vous sur le plateau.
Ah, Déverse. Votre fan club. Et il déverse un salut particulier. Alors, parlant de Karaba la sorcière, qui a osé torturer un tout petit enfant innocent et sans défense, qu'elle aille pourrir en prison. Je pense que ce pays a quand même des lois à respecter et les droits de l'homme et surtout les enfants doivent être scrupuleusement appliqués. Cette sorcière et ses frères doivent payer de tout ce mal. Parlant de la prostitution, je vous l'assure, c'est un métier déjà tellement développé qu'il est quasiment impossible de faire sans ça dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, même les vrais prostituées ne jonchent plus les rues. Il y a déjà des groupes WhatsApp et autres en ligne où elles fonctionnent, dont même ta propre femme ou ton enfant peut faire dans ça. Et tu ne le sauras jamais. De plus, il y a aussi un autre aspect. Une fille que tu dragues, elle accepte. Ensuite, tu l'invites chez toi. Elle va te dire que son taxi, c'est 10 000 ou 20 000. Du moment où tu es d'accord, elle vient te livrer son corps. Et en rentrant, tu lui payes son taxi comme prévu. Ça, c'est de la prostitution indirecte. Donc, c'est un sujet très complexe et un fléau et qui sévira toujours dans presque tous les domaines de notre État. Autre préoccupation ce jour, bonjour Perfecto, concernant la prostitution au Cameroun, c'est devenu très grave. On se procure le piment partout et à tout moment et à tous les prix. C'est quoi cette affaire? Il y a le 350, le 500, le 1000 francs. Il y a le piment rouge et le piment jaune, pas fait ici. Le piment rouge, quelle est la différence? Le piment rouge, c'est pour la cuisine, dans le ménage. Le piment jaune, là, c'est l'autre, ce piment-là. Et les prix varient à 350, 750. Je peux en discuter. Parfois, je peux avoir 975. Tu connais, tu connais 225. Tu maîtrises, tu connais les prix. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas ce que vous croyez. Le monsieur continue en disant, il y a un site là, jedolo.com. On trouve tout là-bas. Tu causes avec la fille, tu cales le prix et elle te reçoit dans son hôtel. Quand tu visites le site, tu vois des milliers de profils. C'est très grave. Ah, vous voyez donc que ce sujet est très important. Allons au 240. C'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale. Dans mon pays, la fille d'un colonel, arrivée au Maroc, manquant les études, elle a préféré des prostituées. Voyez le galon de son père. C'est très compliqué. Allons au 235. Tchad. C'est quoi, c'est le Tchad, hein? Le Tchad, c'est 34. Non, 34, c'est le Nigeria. Non, c'est le Tchad, oui. 235, c'est le Tchad. Alors, j'interroge mon téléphone, c'est le Tchad. Mon téléphone me l'a déjà dit. Alors, cette vidéo vous donne l'idée de la prostitution au Cameroun. Bonjour, parfait, voilà ma contribution plus haut. Dommage, je ne peux pas présenter cette vidéo. Autre préoccupation, très rapidement. Bonjour, le génie perfecto. 8 ans sans enfant. Est-ce que ce monsieur n'a pas lui-même un problème? Comment un enfant peut être en difficulté chez moi? Je ne suis pas au courant. Je ne bois pas, ne fume pas, toujours lucide. Par rapport à la prostitution, toutes les femmes ont déjà fait l'amour pour l'argent. Jeanne Vonda, c'est vrai? Bien sûr. Ah bon? Ah bon? Comment ça? Oh là! Je m'explique. Même quand nous étions à l'université, c'était la galère. Il y avait des jeunes filles qui sortaient avec d'autres garçons pour de l'argent. Mon problème, c'est tout. Mon problème, c'est tout. Non, quand il dit toutes. Il exagère certainement. Un peu. Il exagère. Mais déjà, il y a des femmes, des jeunes filles. Oui, mais ça ne peut pas devenir. Non, mais ça doit parfois, je veux corriger. Oui, il faut. Le fait d'avoir chuté une fois ne fait pas de vous une prostituée. Clairement. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Il y a des hommes qui ont harcelé des femmes qui leur demandaient des services. Voilà. Et les femmes ont cédé. Tout à fait. Ça ne fait pas d'elles des prostituées. Ça ne fait pas d'elles des prostituées. Non, non. La prostitution est conçue comme une manière de vivre. C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire c'est toi qui proposes tes services aux gens. Non, mais Bléo, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si. Oui, qu'est-ce que tu... Et pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord avec, parce que la prostitution, c'est un commerce, Bléo. Oui, oui. C'est un commerce. Quel est le commerçant? Le commerçant, c'est la femme. Voilà. Donc c'est un travail. Le commerçant, et il vend quoi? Le commerçant la vend quoi? Mais comme on a dit. Le commerçant la vend quoi? Le corps, non? C'est ça. Ça veut dire qu'il vend. Mais une femme, par exemple, qui a cédé
à une pression. Non, attends, si moi je suis une femme, la famille veut me tuer. Tu me dis que bon, donne-moi ton sonandongo pour que tu puisses manger. Attends, vous parlez une femme m'a répondu, écoutez bien ça. Je lui dis mais c'est terrible pendant la Coupe d'Afrique. Je dis c'est terrible. Les jeunes filles maintenant ouvrent les cuisses tout le temps pour de l'argent. Elle me dit que les hommes ouvrent déjà le derrière pour l'argent, c'est la femme de tout. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto, le père des journalistes et le grand-père des modérateurs. Malheureusement, 90% des filles de nos jours sont des prostituées. Avec plus de 2 gars chacune, c'est une autre forme de prostitution. Bonne émission à vous. C'est Roger Boy depuis Saint-Bélima. Je pense que, Jeanne, cette préoccupation est intéressante. Lorsque vous êtes une fille, à partir du moment où vous avez plus d'un gars, vous êtes une prostituée. Oui, tout à fait. Entre-temps, il y a également des prostituées qui ne s'en cachent pas, qui sont à Minifem, qui sont à la montée Anne Rouge, qui sont en Bankolo, qui sont en Vorada, à la rue des Banques. À la rue des Banques. Elles les assument, entre guillemets. Mais il y a une autre race de prostituées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se cachent dans des téléphones et maintenant dans certaines manières. Lesquelles sont plus dangereuses? Celles qui se cachent. Celles qui se cachent. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant le thème à l'ordre du jour. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau, chose promise, chose due. Nous vous l'avons donc dit, ces dernières minutes seront réservées à la chanson, avec nos chanteurs maison qui sont là. Et puis à Blériot, c'est du Blériot show qu'on va vous proposer tout à l'heure. Et Bernardo sera simplement au cœur. Jeanne Vando s'apprête déjà pour des vestiaires. François Nédan, qu'il monte et qu'il descend, il va chanter. Il veut chanter. Je vais chanter tout à l'heure. Si ça peut vous faire plaisir de passer un bon week-end. Alors, on commence par qui? Alors, Blériot et moi, pour le moment, on va aller en duo avec ma voix qui n'est pas très belle. Mais on va faire un couplet. Belle, on passe. Je chante. On va faire un couplet de Maman Guéa pour lui rendre hommage. Vous savez, on a chanté Ambassade, maintenant on rend hommage à nos frères. On va aller de 1 jusqu'à 3. C'est comme le batteur qui sonne. Tap, 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 tap. 1, 2, 3, c'est parti. Bunya boni komeya elolo bepe eminyongo bulu weponi bebe ndewama wendewe bulu wepwa maladi ondolone pende mundenge omi windate ekana obeba bebe wendeba erongwami ya londo meke babongo wendemba ebongwami ya londo yena meke babongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'était l'audio. On peut également aller Charlotte dit pendant un petit couplet. Je voudrais avoir l'assistance de notre réalisateur. Hein. Là, Bernardo va chanter seul. Il nous fait du Charlot Di Panda. C'est ça? Oui, je pense que la chanson longue. Quel titre? Oui, c'est longueur. Ça commence encore comment là? Vous ne connaissez pas? Vous n'avez pas travaillé ça. C'est l'émotion. Que madame on aille d'abord. Moi, en passant à Blériot. Blériot, tu nous fais quoi? Je nous fais Boulou de Henri Dikongé. Henri Dikongé, c'est parti. Boulou, c'est la nuit, il donne des conseils aux jeunes. Bulu bawinji tenge abana o nunongo sonjanga mene modi mumapaise munji mawase senga maleya nabasangwanyu na nywangwanyu losenga pe maleya mabatudu banyu bande babi njeboko emawanano bapende babi jilungela mundi mawase setona wakokae setona wepe mumito muto setona wakokae osongele nae wabiate bomi somkende diplôme di osongele na wabiate bito somke diplôme di. Bravo, bravo Blériot. Maintenant on passe à Jeanne Fandor. Jeanne va chanter ce matin. Oui, il faut d'abord un peu tousser. On va rappeler la gorge. Tu vas préparer les cordes vocales. Alors, Jeanne, tu nous fais du quoi ce matin? En fait, j'ai été une blessée de guerre. Ah bon? Oui. Et bon, le Seigneur béni, peut-être je retrouve l'amour. Et je voudrais donc chanter pour faire hommage à ceux qui m'ont donné cet amour-là. Très bien. Bon, je vais chanter en anglais. Okay, I will sing about Tony Braxton, talking about Unbreak My Heart. Yeah. Unbreak my heart. Tell me what you need. Tell me what you want. I want to live, to give you my heart. Don't make me break. I love you. Quel amour sur ce plateau. La nouvelle amoureuse. Alors, Bernardo a retrouvé ses esprits. On va donc repartir chez Bernardo. Bernardo, c'est studio du Charlot Di Panda. Oui. D'accord. Le titre Charlot Di Panda. C'est la vie.
Omboateleni we usinea. Omboateleni we nutakise wamene. Omboateleni we nolunga. Nyulabe bono bongo babobe. Na wali bole malea. Na wali kweli sanewa. Na wali duta wa matoi. Betu kweji besi bepo. Longe. Nima pula sibisela nyolo. Benga umatombwane. Buemba longe. Longe. Nima pula sibisela nyolo. Benga umatombwane. Buemba longe. Dans la chanson, elle dit globalement que la vie demande d'être humble. Et elle dit à quelqu'un, je suis fatigué de te conseiller, je suis fatigué de te parler, de te tirer les oreilles. Sache que la vie demande d'être humble. Bravo. Alors, et si François Sidney n'a rien, on va passer à autre chose. Non, pas du tout. Je suis Mathieu, je sais. Alors, je vais chanter un truc. C'est un truc qui a été repris par cet artiste de regretté mémoire, Ntumba Minka. Alors, Mengeligo wetamo ashiri, nuakawe bambao, waiwa wane, maiwa. Mengeligo wetamo ashiri, nuakawe bambao, maiwa wane, maiwa. Zai malene akombot. Olombe karate na wazu. Zai malene akombot. Ongeniga metemo asheri. Aywa bamba o. Maiwa ame. Maiwa. Merci. Si ça fait un dernier, un tout dernier. On va pas sortir sans ça. Allons-y. Ndolo nyabambae mutokawa abembwa mutondobe bana mutokawa abembwa mutondobe nasima kwese misobulu bukate jongele wanawa andola mio na mongele wae ndiwedie ousa tebelo bai ko usalanga mulema mwa ousa tebelo bai bana miko sontane mongele wa mutokawa abembo mutondobe bana mutokawa abembo mutondobe nasima kwese misobulu bukate jongele. Merci beaucoup. Et dans cette chanson, alors, on n'a plus de temps. C'était notre manière. a dit à une femme on n'a plus de temps, Bernard. Dors à la nuit parce que je pense à toi. C'était notre manière à nous de rendre un vibrant hommage à tous les artistes de par le monde et plus particulièrement aux artistes musiciens camerounais. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin. C'est la fête de la musique. Merci à François Sidney qui était là ce matin. Pour la toute première fois, vous avez été content? Bien sûr. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Peut-être on ne vous a jamais dit ça. Lorsque j'ai été invité par vous, j'ai dit, waouh,
Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai vérifié, vous avez une forte audience. Merci. Donc, je comprends déjà. Merci beaucoup. Merci à Jeanne Vendor. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Merci à Bernard de Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans 6 minutes très exactement, nous vous revenons dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression. Tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une préoccupation avant de partir. Avec tout ceci, que faites-vous?